La presse ivoirienne, quelle honte! Une presse soumise quand l'actualité devient tabou. En Côte d'Ivoire, la presse est censée jouer un rôle fondamental, informer, analyser, débattre et refléter l'actualité dans toute sa diversité. Pourtant, face à une actualité aussi importante que la révision de la liste électorale, un silence assourdissant règne dans les médias. Pourquoi? Parce que le régime en place, le RHTP, semble imposer un boycott médiatique sur des personnalités devenues gênantes. Tidiam Thiam, le président du PDCI-EDA. Une dynamique très puissante. Est-ce que vous avez été surpris par la réaction donc, des populations pendant que votre tournée? Moi, j'ai vraiment la conviction profonde. Je crois beaucoup dans l'intelligence collective. Et donc, je crois que les Ivoiriens sont très intelligents. Ils comprennent la situation dans laquelle on est et ils comprennent les enjeux et que c'est... Voilà. Donc, je ne suis pas surpris qu'il y ait une mobilisation. J'étais en tout cas particulièrement heureux de voir beaucoup de jeunes. Parce que le vrai enjeu, vu la structure démographique de la population, c'est des gros mots, mais enfin, la jeunesse de la population ivoirienne en général, c'est vraiment que les jeunes s'inscrivent, et donc je demandais toujours là, les jeunes majeurs, quel âge vous avez, vous êtes là, etc. Et il y avait quand même pas mal de jeunes, mais on peut faire beaucoup mieux. Hein. Quand je vois que certains musiciens arrivent à 1 million de views, 2 millions de views, je me dis qu'en tant qu'homme politique, on a encore du chemin à faire pour communiquer avec cette jeunesse et la mobiliser. Mais c'est possible. C'est possible. Donc justement, est-ce qu'on a les premiers résultats? Vous avez parlé tantôt. Non, écoutez, la CEI nous donnait les résultats chaque semaine pendant les 3 premières semaines. Je crois qu'ils étaient autour de 500 000 à la fin de la 3e semaine. Et là, cette fois-ci, depuis dimanche, on espérait avoir les chiffres, mais on nous dit qu'il y a des problèmes d'informatique. Donc on est un peu en attente. Alors il y a des informations qui circulent. Nous, on nous a dit 1 million 92 000. 1 million 100, peut-être 1 million 500. Bon, dans tous les cas, je pense qu'on peut dire avec confiance que c'est un niveau significatif et supérieur aux révisions intérieures. Il faut quand même rappeler aussi que la révision par la loi devrait avoir lieu chaque année. Et qu'on en aura une l'année prochaine. On en a eu une en 2022, on en a eu une en 2024, on n'en a pas eu en 2021, on n'en a pas eu en 2023. Donc, ça milite pour une prolongation du délai. Parce que quand on n'a pas pu tenir ce type d'engagement, il y a un retard accumulé. Beaucoup de gens qui n'ont pas pu s'inscrire, et puis là, ça a été relativement soudain, les gens n'ont pas eu le temps de faire leur vie. On sait qu'il y a un engorgement au niveau de la production des certificats de nationalité. Donc pour moi, la décision de... Pendant un mois, M. Thiam a parcouru le pays de l'ouest à l'est, du nord au sud, mobilisant les populations à s'inscrire sur les listes électorales. Un mois d'efforts sur le terrain, au contact des Ivoiriens, pour encourager un acte citoyen très important pour la démocratie. Pourtant, la presse, qui devrait être à l'affût de cette actualité, a choisi de détourner le regard par une caméra, par un micro, pour couvrir cet engagement. Comment expliquer qu'un président du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, acteur clé de la vie politique et de l'histoire ivoirienne, soit ainsi ignoré par les médias? La réponse est simple et affligeante. Une partie de la presse semble devenue un outil docile au service du régime, incapable de refléter une pluralité de voix et de positions. Au lieu de jouer donc son rôle de contre-pouvoir, d'informer librement et de poser donc les vraies questions, cette presse façon, comme le dirait donc l'autre, préfère se plier aux directives d'un pouvoir en place. Elle ferme les yeux sur donc les sujets qui dérangent et ignore donc les acteurs politiques majeurs. Ce silence organisé est une insulte à la démocratie. Une presse libre et indépendante est le socle d'une société juste et équilibrée. Mais comment construire une démocratie solide si les médias eux-mêmes se refusent
à informer sur donc des événements importants nationaux comme l'enrôlement électoral. Ce silence n'est pas seulement une honte, c'est une menace pour la démocratie ivoirienne. Une presse aux ordres n'est pas libre, n'est pas une presse libre. Et une presse qui ignore librement l'actualité cruciale ne sert ni les citoyens, ni l'intérêt général, mais seulement ceux qui cherchent à monopoliser donc le pouvoir. Il est temps que la presse ivoirienne retrouve son honneur et son indépendance, car le silence face à l'injustice ou à la manipulation est déjà une forme de complicité. C'était donc mon billet, Jacques Roger.